J'ai en studio mon bon ami Michel Alexandre et on jase de notre sujet pour notre prochaine conférence qu'on va donner le 23 novembre prochain, samedi soir, 19h à Saint-Jean, à l'hôtel Harris. Justement, on est en train de peaufiner encore là, de quoi on va parler exactement. Et il y a juste quelques secondes avant d'ouvrir le micro, tu étais précis, parfait, comme une bonne vierge, dans le fond, parce que, Bon. rappelons à nos auditeurs que Bon. tu es vierge. Du signe de la Vierge. Oui, du signe de la Vierge, bien entendu. Et que tu as vraiment bien défini clairement le sujet dans lequel on allait approfondir et comment on va en parler. C'est les mémoires cellulaires. Ouais. Mais c'est ça, on parle des mémoires cellulaires. Il y a deux sortes. Hein. Il y a la mémoire cellulaire du corps physique, qui sont les choses qu'on se souvient de notre enfance, qu'on ne se souvient pas qu'on se souvient. Ben oui, tu sais, comme exemple, si un enfant s'est cassé le bras C'est ça. tout jeune, toute sa vie, après ça, il va avoir une certaine crainte par rapport à son bras. Ça, c'est une mémoire cellulaire en quelque sorte. Oui, oui. Ben, moi, par exemple, j'aime pas les breuvages trop chauds. OK? Mais il paraît que quand j'avais 1 an et demi, je me suis brûlé avec une tasse de café. J'ai D'accord. pas de mémoire de ça, mais c'est ça la mémoire cellulaire. Ouais. Ça, c'est celle du corps. Une des choses qu'on ne sait pas, bien du monde ne sait pas, c'est qu'on a un corps physique, mais on a un corps énergétique, hein, l'âme. L'âme qui est le corps des mémoires. Puis le corps des mémoires aussi a une mémoire cellulaire, puis c'est là qu'on arrive dans les vies antérieures. Voilà. Mais oui, c'est ça qui est Ben oui, fascinant. c'est ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne se souvient pas, qu'on se souvient là aussi. La peur, comme on parlait dans la dernière émission qu'on s'est vu, des peurs qu'on ne peut pas identifier. Exactement. Mais juste pour encore faire une image un peu physique de cette réalité-là qu'on va parler, la mémoire cellulaire. Là, on parle de deux types de cellules. On a parlé de la cellule physique, qui était par exemple une mémoire d'une enfance, mais on a des cellules, entre guillemets, qui sont psychiques, qui sont de l'énergie. Oui. Puis c'est drôle parce que la semaine dernière, je parlais à l'émission, j'ai reçu un chasseur de fantômes. C'est un couple, Isabelle et Patrick. OK. Et on s'est mis à philosopher un peu sur qu'est-ce que c'est que la réalité finalement, parce que même mécaniquement, là, machinement, ils ont détecté des entités là, avec leurs machines, les spectrogrammes, etc., détectaient qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, clac, on entrait en communication. Ils ont même un appareil qui... On passe de tout ça de sujets, mais c'est pas non, grave. c'est intéressant. Oui, et c'est ça, le type a enregistré une conversation venant d'un fantôme. Comment il a fait ça? C'est qu'il m'explique que certaines entités réussissent à communiquer avec nous via les ondes radio. Oui, c'est vrai. Oui. c'est un appareil, puis il y a même eu un film Oui. White Noise, il y a quelques White années. Noise, Et c'est ça, c'est que les entités utilisent effectivement les ondes radio pour les transformer légèrement et nous les faire passer. Son appareil, dans le fond, scanne tous les spectres des ondes et essaie d'identifier celles où il n'y a rien. Et là, à travers celle où il n'y a rien, ils peuvent effectivement commencer à essayer d'établir un contact avec l'entité. Et là, l'entité va effectivement faire bouger les ondes et il y aura, dans certains cas, même une conversation et c'est ça qu'ils ont réussi à avoir. Sinon, des fois, c'est un peu juste des onomatopées ou encore des sons un peu particuliers, mais parfois, ils réussissent vraiment à communiquer en mots assez clairs à travers les ondes radio. Alors, donc, tout ça pour dire que et aussi, chers auditeurs, vous qui nous écoutez, avez quand même une certaine ouverture d'esprit sur les différentes possibilités, qu'il existe une vie après la mort, qu'il existe des entités, qu'il existe de l'énergie qui est autre que la matière. Et moi, il y a quelques années, je me suis mis à philosopher là-dessus et je me suis dit probablement que la réalité qui nous entoure est à peine composée de 10 à 25 de matière. Le reste est énergie, un peu à l'image de l'atome en tant que tel. Et là, les scientifiques sont tous d'accord. L'atome est composé d'une infime partie de matière, mais complètement beaucoup plus d'énergie. Entre l'électron et le proton, il n'y a rien, il y a un vide et c'est immense, entre guillemets, ce vide-là. Et à l'intérieur de ce vide-là, il y a un magnétisme qui est de l'énergie. Alors donc, théoriquement, la réalité qui nous entoure est probablement plus vaste dans l'énergie que dans la matière. Absolument. Alors de là, nos cellules énergétiques... Et le corps énergétique voilà. qui existe, qui est bien réel. De toute façon, tu sais, on parle de la réalité de ça, du corps énergétique, mais tu sais qu'il y a eu des expériences faites en Russie puis à d'autres pays, qu'à un moment donné, qu'une personne morte pesait à peu près 2 onces.
Ah ouais? de moins OK. après la mort. Puis ça, ça défie la logique, parce qu'en réalité, quand tu es mort, tu es plus lourd d'apparence, OK. parce que les muscles ne fonctionnent plus, tout ça. Puis ça a été prouvé, ça, souvent, ça, qu'il y a une légèreté, il y a de quoi, c'est comme qui se libère du corps, et puis qui fait que c'est le corps énergétique, donc l'âme. Donc l'âme, c'est le corps des mémoires. Et en même temps, même, Qui- juste pour en revenir au poids là, que tu dis, Einstein, E égale MC2, c'est exactement ça. L'énergie a un poids. Oui, l'énergie a Alors, un quand poids. le corps Absolument, meurt- absolument. Donc, cette énergie-là s'en va ailleurs. Et voilà. Puis ça s'en va dans les montres qu'on appelle les montres spirito-matérielles. Spirito-matérielles. Tu D'accord. parlais où il y avait un petit peu de matière, puis justement, le pourcentage de matière est dégagé par rapport au physique. Puis ça dépend du corps où tu vas. Effectivement. Non, ben, c'est assez particulier de parler de ce sujet-là concernant l'énergie qui existe dans la matière en tant que telle et qui devrait même composer la grande majorité de la réalité. Alors, c'est cette énergie-là qui existe, tout comme la matière, peut donc emmagasiner de l'information. Oui. C'est une question de taux vibratoire, parce que l'énergie, la matière, c'est de l'énergie. Et puis, cette énergie-là, c'est une densité qui fait que ce qu'on appelle le solide et le moins solide. Fait qu'il y a un niveau de densité qui est différent. Fait que les vibrations lourdes, basses, Ouais. qui sont ici. Oui, ben c'est comme dans la matière, il y a l'air, l'eau et l'air, le liquide et le solide, qui sont 3 niveaux de matière C'est ça. selon la différente densité. Donc l'énergie également fonctionne de différentes densités. C'est ça. Et puis, il y a différents niveaux dans ces mondes-là. Puis le plus proche, mais c'est le monde des morts. D'accord. C'est où les gens vont se préparer à revenir, puis etc. Mais c'est ce que je voulais aussi apporter, c'est qu'effectivement, nous, on est composé aussi en matière en tant que telle. Alors, c'est sûr que lorsqu'on regarde avec nos yeux, lorsqu'on touche avec nos mains, lorsqu'on respire avec notre nez, tout ça, c'est de la matière. Alors, nous détectons de la matière avec ces sens-là. Et lorsqu'on a un 6e sens, et ça, tout le monde en a. Tout le monde a un sixième Tout le monde sens. a un 6e sens, ça c'est clair. Ne serait-ce que de ressentir quelque chose, de ressentir de la peine, de ressentir de la joie. C'est une sorte de 6e sens. Et des fois, on le sait d'où ça vient, des fois, on ne le sait pas. Mais toi, en tant que voyant, ce 6e sens-là... Viens au monde avec. Oui, non, mais ce que je veux dire, il est c'est- surmultiplié, mais Oui, c'est dans il est la même... surmultiplié, oui, c'est parce que, écoute, Tu l'as travaillé. je l'ai travaillé, Inconsciemment, je l'ai mais- travaillé. Le chemin de ma vie m'a amené à rencontrer du monde qui m'a aidé à travailler. D'accord. Mais en ce moment, il se passe un phénomène qu'il y a de plus en plus d'enfants. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont cette sensibilité-là. OK. Et puis, la conscience du monde est après augmentée parce qu'on est après se rendre aussi à ce qu'on appelait la 5e race, qui était la race des 5 sens. Puis là, on se rend à la 6e race racine, qui est la race des 6 sens. OK. Donc, l'homme, l'humanité, dans le cours du 21e siècle, va développer des capacités de sensibilité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de ces choses-là. Parce que l'homme va développer des capacités qui vont être capables de lui donner la facilité vers ça. On commence par en parler parce que la parole, c'est l'élément numéro 1 de la conscience. Pour revenir à notre sujet de conférence qu'on va donner sur les mémoires cellulaires et les anciennes vies, justement en revenant à ce concept-là qu'on évolue Oui. de plus en plus. Oui. Est-ce que nous sommes en ce moment même où on se parle dans une vie où on est la première génération à en prendre conscience? Oui. Oui? Oui. Le 21e siècle, c'est ça. Donc, on peut prendre... C'est nouveau, donc, dans l'histoire de notre conscience, qu'on peut prendre conscience qu'on a déjà vécu dans une ancienne vie. Il faut dire que l'Église catholique... Dans notre histoire moderne, dans l'Occident, c'est nouveau, mais il y a des peuples où c'est là depuis très, très longtemps. Là. Ben, je sais, par exemple, dans la mythologie grecque, il n'était pas question de réincarnation, et encore moins dans la religion catholique, et je crois bien que dans toutes les grandes religions, de toute façon, il n'est pas question de réincarnation. Le bouddhisme avait dit C'est le bouddhisme? Puis il y avait aussi les hindous. Là. Oui, c'est vrai. En Inde, écoute, il y a des histoires en Inde, là, où il y a des enfants qui viennent au monde avec la mémoire de l'autre vie, et puis qui sont tellement conscients de l'autre vie, puis j'ai lu des choses là-dessus, qui sont capables d'aller chercher la famille d'avant
sont tellement ouverts sur ça que la famille présente va aller en pèlerinage avec l'enfant, trouver sa maman perdue, sa famille perdue de son autre vie, puis ils vont y aller ensemble, puis ça va devenir de l'interfamille, ça, qui va se connecter, puis ils vont ensemble participer à l'éducation de l'enfant, c'est quelque chose. Ouais. Donc, dans le fond, ça veut dire que les gens qui sont hindouistes, bouddhistes, entre guillemets, ont, eux, conscience de ce phénomène-là depuis plus longtemps que nous. Depuis longtemps, mais dans l'Occident, dans l'affaire mondiale, c'est le 21e siècle, c'est le temps de l'éveil. D'accord. On était peut-être un peu plus tard sur d'autres à cause, justement, de l'obscurantisme religieux que le catholicisme et les entités correspondantes à ce bébé-là nous ont fait. Là. On arrive à l'ère du Verseau, de toute façon, qui est ça, très on entre ouvert. dedans, là. Oui, exactement. Je veux juste te dire, par rapport à ça, puis les vies antérieures, là, puis, comme le Dalai Lama, là. Oui. Le Dalai Lama, là, c'est pas voté, c'est pas choisi par du monde, ça. Ils vont choisir des enfants. Il y a des médiums prêtres qui vont choisir des enfants qui ont une vibration qu'ils pensent qu'ils peuvent être. Parce que selon la légende de cette religion-là, des bouddhistes, les Dalai Lama, c'est toujours la même âme qui revient, puis c'est toujours le même gars. Oui, c'est vrai, j'entends ça. C'est toujours le même gars. Fait que ils passent des tests vibratoires, des tests psychologiques, ils donnent des objets, tout ça, puis ils trouvent toujours celui qui était le Dalai Lama dans l'autre vie. C'est quand même assez spécial. Puis ils vont chercher ces enfants-là, comme celui qui est devenu Dalai Lama actuel. C'est un enfant qu'ils sont allés chercher dans le fin fond des montagnes. Ses parents, c'était des éleveurs de chèvres. Oui. Justement, pour en revenir à notre conférence qu'on va donner la semaine prochaine, il faut comprendre que chacun des participants à la conférence pourrait se retrouver à avoir une sorte de vision de ses anciennes vies, pourrait avoir une sorte d'ouverture d'esprit pour mieux comprendre qui il est. Je veux dire, on va peut-être pouvoir l'aider, mais en même temps, les gens seront invités à essayer d'approfondir par eux-mêmes aussi. Mais moi, je sais que grâce à l'astrologie, je vais utiliser la position de la lune noire pour regarder chaque personne. On va prendre quelques personnes au hasard. Et toi, de ton côté, c'est ton ressenti, ton sixième sens qui va parler. Moi, c'est pas compliqué, puis c'est assez facile à comprendre. Par contre, ton affaire de lune noire, ça m'intrigue un petit peu, là, ça, parce que le monde, on parle de la lune noire, puis du monde qui pense qu'il connaît l'astrologie, je lui parle de la lune noire, puis il me dit « De quoi tu parles? » Oh, OK. C'est pourtant quand même un symbole qui est assez fréquent. Oui, ils savent c'est quoi, mais ils ne savent pas c'est quoi. Puis on m'a dit quoi, réincarnation de lune noire? Là, je comprends pas. Oui, c'est ça. J'essayais de les expliquer, mais j'ai dit, il faudrait que tu demandes à Alex. Oui. Pourquoi tu ne le dis pas un petit peu? Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai trouvé un peu spécial quand tu m'as parlé de mémoire cellulaire. Puis instantanément, j'ai associé ça à la lune noire. Je sais que j'ai lu dans quelques livres que ça pouvait être associé à la réincarnation. Mais quand tu m'as dit le mot mémoire cellulaire, ça m'a allumé une cloche. J'ai fait, voilà, c'est ça le mot juste. La lune noire, dans le fond, comme position astrologique, c'est le miroir de la Terre à l'intérieur de l'orbite lunaire. Bon, c'est compliqué. Essaye de retenir ça. Mais pour une fois, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. C'est ça, c'est le point astronomique et astrologique, évidemment. Et ça, ce point-là tourne dans le zodiaque, fait des aspects avec les autres planètes et dans une maison, bref, fait partie de la carte du ciel en tant que telle. Alors, lorsqu'on fixe ce point-là dans une carte du ciel, on peut peut-être comprendre, justement, qu'est-ce qu'a pu retenir de façon mémoire cellulaire l'âme qui est revenue se réincarner dans ce nouveau corps à une date bien précise. Autrement dit, tu es en train de me dire qu'avec l'astrologie, même si on n'a pas de voyant sous la main, là, on est capable d'aller chercher des indices de qui on a été. Exactement. À cause de caractéristiques qu'on a. Exactement. Je vais donner un exemple. Il y a une personne près de moi avec qui je vais toujours un lien extrêmement puissant. Puis, j'ai parlé avec un de mes amis qui m'a donné une sorte de traitement énergétique pour essayer d'apaiser la situation. Puis, il m'a dit, avec l'astrologie, tu n'es pas capable de deviner qu'est-ce que cette personne-là aurait pu être pour toi dans une ancienne vie. Je n'avais jamais pensé à regarder ça. Et à ce moment-là, j'ai regardé rapidement, puis j'ai dit un lien familial. Et puis là, bang, révélation extraordinaire qui est arrivée. J'ai eu une expérience un peu paranormale, bien entendu, là, pour bien comprendre ce que c'était. Je connais pas ça, ce mot-là. Mais je veux dire, la lune noire m'a permis de trouver l'indice dont j'avais besoin pour ouvrir, dans le fond, la voie à comprendre le lien. Alors, depuis ce temps-là, en plus, ça fait 4 ans, même presque 5 ans que j'ai vécu ce phénomène-là. Lorsque je vois
des couples ou des gens qui sont ensemble pour une raison ou pour une autre, qui soient de la même famille, des bons amis, frères et sœurs, lorsque la lune noire est impliquée dans leur relation, il est clair qu'il s'agit d'une relation karmique. Et on peut avoir un indice de qui ils étaient auparavant. Lorsqu'il s'agit d'un couple d'amoureux et qu'on voit que la lune noire est impliquée dans des positions plus fraternelles, bien, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de désir dans ce couple-là. L'attrait sexuel n'y est pas. Dans le pratico-pratique, oui. là, Alex, là, dans le pratico-pratique... C'est comme ça que je travaille pour le couple, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour le découvrir? Sachez que les anges sont curieux de ça. Là. Disons que c'est-tu des planètes en particulier? Oui, tout à fait. Tout à fait. La position, par exemple, de la lune noire, elle va être dans un signe, elle va être dans une maison, dans une carte du ciel, et elle va être en lien avec d'autres planètes. Et bien, tous ces symboles-là, c'est toute une série de mots-clés. Alors, la lune noire, comment elle se place à travers ça? Bien, si les mots-clés m'indiquent famille, si les mots-clés m'indiquent passion, si les mots-clés m'indiquent action, si les mots-clés m'indiquent projet, tout ça va pouvoir me donner un indice de où est-ce qu'on se dirige. Puis il y a plusieurs mots-clés en même temps qu'on peut rassembler. Des fois, ça peut être effectivement, dans le cas où je parle, je fais référence, c'est que cette personne-là, elle avait déjà été ma fille dans une autre vie. Et ça a fait tout son sens. J'ai compris pourquoi aujourd'hui, dans notre vie actuelle, on agissait de la façon dont on agissait. On est-tu capable de trouver des indices à pourquoi, par exemple, quelqu'un est ton fils ou ta fille aujourd'hui? Il faudrait regarder effectivement ça. En détail chacun des symboles. Chacun des symboles, toujours en lien avec la lune noire, qui, elle, est un lien karmique. Alors, c'est à voir avec chaque individu, dans le fond. On compare les deux cartes du ciel, où se trouve la lune noire dans un cas comme dans l'autre. Effectivement, dans les cas de famille, on est comme imposé à une famille. On n'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas un choix. Nous sommes donc unis par des liens de sang. J'ai une question. Oui. Moi, tu sais que j'ai un fils, puis tu sais que c'est un fils adoptif. OK. Adopté, là, adoptif, des sentiments, est-ce que ça se voit, ça? Parce que tu parles de lien de sang, mais moi j'ai un lien du cœur avec mon gars. Ben oui, puis pour moi, il n'y a pas de différence. Mais ça se voit. Parle-moi de ça. Effectivement, je n'ai pas regardé encore vos cartes du ciel. Là. J'aurais dû les monter avant de faire cette petite entrevue. Mais, on pourrait le faire pour notre conférence. Oui, effectivement. Mais c'est quelque chose qui est à analyser, de voir vos lunes noires, où est-ce qu'elles sont placées. Et là, on va peut-être pouvoir identifier, donner un indice si vous aviez effectivement été ensemble dans une ancienne vie. Je ne sais pas si c'est moi, je le nouveau. sais. Oui, toi, tu le sais, oui. Je le sais que tu le sais. Parce que moi, je pourrais te poser les mêmes questions. Comment tu fais pour le savoir? Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est là-dessus qu'on va inviter les gens à venir voir notre conférence parce que là, on a juste parlé pendant un petit 18 minutes. Ça a été le fun au bout. Oui, exactement. Mais là, on a une conférence. On va vous parler de ça toute la soirée. On va avoir autant de fun toute la soirée. Oui, c'est à 19h et vous allez probablement être les heureux chanceux de pouvoir explorer vous-même vos propres vies antérieures à travers ça. Il y a des petits cadeaux, justement, pendant cette conférence. Oui. J'offre une consultation privée dans un tirage. Toi-même aussi, Michel, une consultation privée d'1 heure, je crois. Oui. 1 heure. Et des livres. Livre Horoscope 2014 va être à faire tirer, ainsi que des cartes du ciel calculées et interprétées par ordinateur. Donc, les participants vont pouvoir se mériter ces prix-là. J'espère qu'ils vont m'épée pareil, mais je n'ai pas de livre, moi. Alors, c'est un rendez-vous. C'est donc à l'auberge Harris à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, le 576 rue Champlain. C'est donc le 23 novembre prochain, samedi soir à 19h. J'ai bien hâte d'y être. C'est un rendez-vous. Oui. Et les billets, c'est 20 qu'on dise ensemble, mais il ne m'a pas compris. Ah, non. Les billets, c'est 20 à l'avance, 25 à la porte. Je vous encourage fortement à acheter vos billets d'avance. C'est disponible sur notre Facebook ou encore sur mon site Internet, le www.norja.net. Sinon, vous allez sur Facebook, Conférence Mémoire cellulaire et Vies antérieures. Dans les événements, vous allez voir, il y a un lien pour aller acheter les tickets. OK, c'est beau. Ça merci. Samedi. Merci d'être passé, Michel. Merci. On se voit samedi. Bye-bye. Bye-bye.